Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être une guidance très complète. Je vais faire une guidance où je vais apporter également... Bon, au départ, on va voir début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine avec le tarot psychique et le tarot des chats mystiques. Également l'oracle soleil. Ensuite, je vais faire un tirage donc en 9 flammes avec l'oracle des miroirs. Le petit Lenormand également, oui, le petit Lenormand. Et ensuite, je vais faire des messages donc pour tous les éléments. L'élément du feu, de l'eau, de la terre et de l'eau. Donc pour en fait chaque signe astrologique. Mais je vais regarder que les éléments parce que sinon ça va faire une trop longue vidéo. Mais par rapport à chaque élément, on va regarder le sentimental et le professionnel. Donc pour le professionnel, je vais utiliser l'oracle G, l'oracle professionnel et spirituel et le sens de la vie. Je vais également utiliser l'oracle des lettres hébraïques
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc j'avais envie de le ressortir, j'étais appelée. Et également, je vais utiliser l'oracle de l'appel. Voilà, donc ça va vous aider. Et au niveau sentimental, je vais utiliser l'améthyste love et les réponses angéliques. Voilà, et également une lame complémentaire avec le Béline. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes donc, qui verront cette vidéo, donc pour la semaine du 22 au 28 avril, pouvez-vous les éclairer alors là, vous voyez, on voit bien une fin de cycle. Là, il y a une fin de cycle qui est présente. On arrive au bout du bout. Hein. On arrive au bout du bout d'une situation. Ça peut également parler de personnes qui partent en vacances à l'étranger, en vacances, voilà, en vacances à l'étranger, voilà, des personnes qui voyagent. Ça peut être également en lien avec des personnes qui sont de nationalités différentes, de religions différentes également. Et ça parle également de réussite, hein, parce que certaines personnes, vous pouvez avoir la réussite d'un diplôme, d'un examen, quelque chose que vous réussissez également. Vous voyez, vous êtes arrivé au bout du bout et vous avez cette réussite. Alors, on continue pour la semaine du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Voilà, on va déjà regarder ces quelques messages. Alors cette semaine, vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Vous avez besoin de vous connecter à la nature, aux animaux, d'y aller à votre rythme parce que voilà, il y a eu des énergies très très lourdes que vous avez vécues. Vous avez beaucoup bataillé dans votre vie jusqu'à présent. Et là, donc là, cette semaine, voilà, doucement mais sûrement, vous avancez à votre rythme. Là, ici, vous voyez, on voit que le succès arrive. Hein. Le succès arrive, il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies, des nouveaux projets. C'est un cadeau que vous vous offrez cette semaine, hein, à votre rythme. À votre rythme. Ouais. Vous pouvez être tenté, justement, par des nouveaux projets, des nouvelles envies. Vous allez prendre une décision par rapport à... pour apporter de la nouveauté dans votre vie cette semaine. Hein. Ça peut même être, vous allez y penser beaucoup, ça peut même être une obsession en fait par rapport à un nouveau départ. En fait, ça va être une énergie qui va vous porter pour sortir justement des énergies là que vous avez vécues jusqu'à présent. Vous allez être porté pour apporter vraiment du positif dans votre vie. Alors début de semaine, très bien, il y a le soleil et le début de la prospérité. Donc là, début de semaine, vous voyez, on voit bien un nouveau départ. Il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite. Les graines que vous semez, ça porte ses fruits en début de semaine. Hein. Il y a vraiment un changement très positif dès le début de la semaine. Il y a comme une petite récolte, vous voyez. Ouais. Il y a comme c'est le début. C'est le début vraiment par rapport à des changements que vous avez apportés. Bah là, vous avez une récolte. Ça porte ses fruits. Voilà. Il y a un nouveau départ très prometteur, très très positif. Également, les personnes qui font des affirmations positives, vous allez avoir des résultats, bah, ça va vous faire plaisir en fait, des résultats très positifs. C'est très beau. Hein. Il y a du succès qui arrive. Hein. Vous allez avoir des résultats. Vous voyez, si vous commencez à faire des affirmations positives, pour les personnes qui n'ont pas encore fait ça, en fait, vous voyez, vous allez voir que ça marche. Et on voit là une détente aussi, on voit un apaisement. On voit un apaisement, on voit un épanouissement. C'est la plus belle carte du tarot, hein, le soleil. Donc vraiment, vous voyez un apaisement, on voit que vous recevez des changements favorables. Vous récoltez en début de semaine. Hein. Il y a vraiment un début très prometteur, en tout cas par rapport à ce que vous avez semé. Alors, milieu de semaine. Milieu de semaine, le 6 de denier et le chakra sacré. Alors, en milieu de semaine, on libère des émotions.
On travaille sur le chakra sacré. Hein. On écoute son enfant intérieur. On est dans la créativité. Ça peut être la danse aussi également. Hein. Ça peut être la danse, rire, chanter, des travaux manuels. Vous libérez des émotions en milieu de semaine. Et il y a également le 6 de denier. Donc là, on voit que vous récoltez ce que vous avez donné, vous le recevez. Tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir en milieu de semaine. Après, ça peut être également, on vous dit quand même prudence par rapport à, vous voyez, par rapport à ce que vous donnez. Pensez à savoir les goûts de la personne, les envies de la personne. Parce que peut-être ce que vous voulez offrir, ça n'est pas ce dont la personne a vraiment besoin, par exemple. Hein, vous voyez ? Donc prenez connaissance quand même des goûts, des envies de la personne si vous voulez faire un cadeau, vous voyez ? Parce que sinon ça peut générer des émotions, hein, si vous voyez que ça ne plaît pas à la personne. Mais après, sinon, on voit du partage, on voit un partenariat, on voit... il y a un équilibre qui peut se remettre en place. Hein. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment du partage. Mais vous avez besoin de libérer des émotions quand même en milieu de semaine. Hein. Vous allez chanter, danser, faire des travaux manuels, faire des choses comme ça. Après, ça peut être aussi faire attention à votre alimentation. Manger des légumes et fruits oranges, vous voyez, pour faire, vous voyez, comme une détox aussi. Hein. Et également, ça me parle de la confiance en soi aussi, la vitalité, la confiance en soi. Ouais. Bon, là, il y a du partage en milieu de semaine, ça va vous faire du bien hein, pour certaines personnes. Hein. Bon, vraiment, travaillez la confiance en vous, la vitalité, prenez soin de votre énergie. C'est le deuxième cerveau, hein, le bas-ventre. Hein. C'est le deuxième cerveau. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre hygiène. C'est important. Prenez soin de vous. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des libérations émotionnelles qui vont se faire. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Hein. Pour le week-end prochain, alors il y a le 27 et le 28, on parle de perte affective, donc ça peut parler de mélancolie, de déprime, de dépression pour certaines personnes, en lien avec peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On voit que vous allez avoir besoin d'avoir une clarté d'esprit en fin de semaine. Vous allez peut-être l'avoir, hein, mais on voit que il y a du cérébral, il y a du mental qui va être présent par rapport à une perte affective, ouais, une solitude, hein, une dépendance affective pour certaines personnes, ce que je ressens. Ouais, on voit de la mélancolie, on voit que vous allez être dans le mental, mais on voit des personnes qui sont dans la mélancolie, en fait, ils pensent beaucoup à une personne qu'ils ont aimée. Bien sûr, ça peut être également un deuil, hein, mais on voit également des personnes qui n'arrivent pas à voir la lumière dans la pénombre. Ouais. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental et ça vous prend beaucoup d'énergie le week-end prochain. On va regarder un petit peu. Alors, je vais regarder avec l'oracle Soleil. Archange Gabriel, donc pour les énergies de la semaine du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, début de semaine, on nous parle de purification. Vous voyez, purification. Donc, pensez à purifier vos énergies. Comme je voyais tout à l'heure avec le chevalier de denier, prenez du temps pour vous. Allez dans la nature, connectez-vous aux animaux, faites des demandes à l'univers. Prenez soin de vos énergies. Là, vraiment, cette semaine, il y a une purification à faire. Vous avez la réussite. Hein. Justement, ça va vous apporter la réussite, le soleil. Vous voyez, on voit bien que vous avez besoin de vous détendre, en fait, hein, également, de reprendre de bonnes énergies. Vous voyez, la vitalité, le soleil intérieur. Mais vous voyez, on voit bien que ça va vous apporter, il y a vraiment un début de prospérité, ça va vous apporter beaucoup. Hein. Un soin énergétique, la méditation, la détente. Vous avez besoin de vous détendre, hein, de vous apaiser. Hein. En milieu de semaine, il y a l'enfermement.
l'enfermement. C'est pour ça que je vous disais, prenez soin quand même de savoir les goûts des personnes, ce que vous voulez offrir aux personnes, parce que ça peut, émotionnellement, ça peut y avoir des blocages en milieu de semaine. Donc prudence quand même par rapport à ça. On voit que vous allez avoir besoin de libérer des émotions. Enfermement par rapport à un partenariat. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le seul. Parce que par rapport à un partenariat, par rapport à une association, ça vous bloque énergétiquement. Donc même si vous avez envie de vous confier à quelqu'un, ça vous bloque. Ça vous bloque. Hein. En général, de toute façon, il ne faut pas se confier. Il ne faut pas se confier parce que peu importe la personne, hein, peu importe la personne, vaut mieux faire la spiritualité, ça se fait seul. De toute façon, le travail, c'est à l'intérieur de soi. Hein. C'est pas les personnes qui doivent vous dire ce que vous devez faire. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que vous voyez, on voit bien que ça vous bloque. Hein. Donc ça, il faut changer ça par contre. Hein. On voit que ça génère du coup de l'émotionnel. Ça peut être des ballonnements aussi, vous voyez. Ça vous gonfle en fait. Hein. Ça vous gonfle. Et parce qu'il y a des personnes peut-être qui vous disent ce que vous devez faire. Et à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais il y a des personnes peut-être qu'en face qui insistent, vous voyez. Ils veulent avoir le dessus sur vous aussi. Et ça vous bloque. Donc vraiment, prudence, écoutez-vous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On voit que ça vous enferme. Et ça génère du coup des peurs, des craintes, des énergies négatives. Le week-end prochain, il y a la confusion. Vous voyez, c'est tout emmêlé. Il y a beaucoup de nœuds en fait. Il y a la confusion, ça peut faire des nœuds au cerveau. En fait, le week-end prochain, on voit que vous allez être dans le mental en fait. Vous allez être dans le mental par rapport à une perte affective. Donc ça peut être une séparation, une personne qui s'éloigne de vous, ou également un deuil aussi. Hein, vous voyez, on voit vraiment de la confusion. Pour moi, c'est plus une séparation, vous voyez. Et c'est ce que je ressens pour les personnes là. On voit qu'il y a de la confusion, on voit du mental. Hein. Voilà. Donc les énergies pour cette semaine. Je vais regarder maintenant, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le petit Lenormand et l'oracle des miroirs. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28. Bon, alors, en dos de deck, il y a la lame du serpent. Donc, on peut parler de tromperie, de trahison, de personnes traîtres, hein, de personnes vénales aussi également, de personnes vénales. Ça peut également parler de douleur au niveau des intestins. Donc, on retrouve le chakra sacré, vous voyez. Au niveau du travail, donc vous voyez, prudence, hein, au niveau du travail, il y a une transformation qui se met en place pour une durabilité, vous voyez, une stabilité, mais également il peut y avoir des trahisons, des tromperies au niveau professionnel. Alors, les messages. Alors, il y a le poisson, la croix, les étoiles. Vous voyez bien, oui. La croix, les étoiles, les chemins, la verge, le soleil, le cœur, la lune et la cigogne. Alors on voit au centre, il y a la verge. Donc il peut y avoir des conflits, des disputes cette semaine. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a une épreuve. Hein. Il y a une épreuve, ça génère de la tristesse. On voit que vous êtes dans une illusion là. Hein. Il y a un manque de spiritualité. Là, vous traversez, vous travaillez quelque chose là, cette semaine, vraiment. Hein. Vous traversez, vous travaillez quelque chose, en fait, c'est pour aller vers une autre direction. Là. Il y a peut-être une épreuve en lien avec l'argent pour certaines personnes. On vous invite justement à prendre une autre direction. Parce que là, dans la direction dans laquelle vous êtes, moi, c'est ce que je ressens, il y a des blocages financiers. Il y a des blocages financiers, on vous demande de garder la foi. Vous voyez, on vous demande vraiment de garder la foi, de protéger vos énergies. Parce que là, il y a des blocages matériels et financiers.
Vous ne protégez pas assez vos énergies. Vous n'êtes pas assez dans la spiritualité. Vous parlez de votre vie aux autres. Vous mettez votre photo sur les réseaux sociaux. Vous voyez des choses comme ça. Ça bloque. Je vous assure que ça bloque vos projets. Donc évitez, moi c'est des conseils, hein, faites comme vous voulez, après vous avez votre libre arbitre, mais évitez de mettre votre photo sur les réseaux sociaux ou sites de rencontres même. Hein. C'est très, très nocif en fait ça. Ou de raconter ce que vous avez fait le week-end ou autre, vous voyez vraiment, ça vous bloque dans votre vie, ça crée vraiment des blocages énergétiques. Ça, ensuite, ne vous confiez pas à qui que ce soit en fait, hein, en vérité. Hein. Ne vous confiez pas parce que voilà, gardez pour vous ce que vous faites, etc. C'est important parce que sinon vraiment, vous voyez quand vous avez envie de faire quelque chose, et ben vous voyez vous pouvez pas le faire, ça ne se fait pas en fait. C'est parce que tout simplement, vous voyez, vous avez parlé. Vous voyez quand on dit on fait un vœu, quand on fait un vœu, il faut pas le dire. Ben là c'est pareil en fait, vous voyez, parce que sinon ça va pas se réaliser. Donc ne parlez pas de vos projets, etc. Gardez le silence. Motus et bouche cousue, vraiment. C'est très important. Il y a un manque de spiritualité. Vous voyez, on voit du coup, vous allez être triste cette semaine parce que ce que vous voulez faire, ça ne se fait pas. Et on voit des blocages financiers. On vous invite à écouter votre cœur. On vous invite à écouter votre cœur, à prendre une autre direction. Vous voyez ouais, et un manque de spiritualité. Donc vraiment, vous allez, du coup, suite à ça, parce qu'on voit qu'il y a une tristesse, vous allez écouter votre cœur et vous changez des fonctionnements en fait. Hein. Vous changez des fonctionnements et vu que vous changez des fonctionnements, vous avez la réussite qui arrive à vous. Il y a cette protection qui est présente, des changements très positifs, vous voyez. Vous allez écouter votre intuition, écouter votre cœur pour faire les changements nécessaires cette semaine et il y a le succès, il y a la réussite. Très très bien. Oui, vous voyez, ce qui bloque, c'est, vous voyez, on voit bien que c'est la communication virtuelle avec les étoiles. La communication virtuelle, c'est ça en fait. Hein. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Hein. Ça génère des conflits, ça génère des blocages dans votre vie. Donc on voit que vous allez arrêter de fonctionner comme vous avez fonctionné jusqu'à présent et ça va vous apporter le succès, la réussite dans votre vie. Voilà, il y a des changements positifs. Après, donc là c'est déjà le premier message. Les personnes qui sont dans un travail qui écoutent leur cœur, qui font vraiment leur mission de vie, qui sont dans leur mission de vie, qui réalisent leur passion, peu importe, hein, si c'est dans la spiritualité, enfin dans le domaine énergétique, voyance, peu importe, hein, géobiologie ou autre, hein, ou un autre métier de passion, hein, voilà, il faut écouter son cœur, c'est ça être spirituel. Hein. Écouter son cœur, donc ça peut être dans un métier comme ça, la boulangerie, la coiffure, la mécanique, peu importe ce que c'est. Vous avez la réussite qui arrive à vous, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous écoutez votre cœur. C'est possible qu'il y ait quand même une nouvelle direction, quelque chose de nouveau que vous apportez à votre travail par exemple. Hein. Quelque chose de nouveau que vous apportez, vous sentez qu'il y a des changements à faire par rapport à votre profession, des petits changements, hein, voilà, le changement, voilà, c'est la vie de toute façon. Et on voit que ça va vous apporter la réussite, le succès. On voit vraiment que voilà, vous écoutez vos intuitions et ça bouge favorablement. Vous êtes protégé. Hein. Après, je ressens des personnes qui peuvent avoir des douleurs au dos. Il peut y avoir des douleurs au dos, des personnes également qui peuvent avoir des problèmes au niveau des yeux aussi, vous voyez, et au niveau également des artères, la circulation sanguine, vous voyez. Après, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message ? Au niveau sentimental, là on voit que vous prenez un virage, hein, vous prenez une autre direction. Il peut y avoir des disputes, des conflits avec la personne à laquelle vous pensez. On voit que vous allez avoir besoin vraiment de protéger vos énergies, purifier vos énergies, parce que là il y a une épreuve. Il y a une épreuve pour certaines personnes dans leur vie sentimentale. Ça peut être au niveau d'un couple, même pour les célibataires, ça peut être au niveau amical ou par rapport à quelqu'un à laquelle vous pensez. Là, on voit que vous prenez une autre direction parce qu'il y a vraiment une épreuve que vous vivez.
Et vous avez besoin de protéger vos énergies, de purifier vos énergies justement. Et de vous retrouver seul un moment aussi. Ça va vous apporter la réussite. Là, il y a vraiment une purification à faire. On voit une colère intérieure, vous voyez. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'au niveau du foie, vous pouvez avoir des petites douleurs aussi au niveau du foie. Le pancréas, la rate, on voit que vous ruminez beaucoup aussi. Et là, on voit que vous prenez une autre direction justement et ça vous amène le soleil, la réussite. Mais c'est vrai que quand vous prenez une nouvelle direction, il peut y avoir un conflit avec cette personne. Parce que cette personne, vous voyez, pour elle, ça peut être une épreuve parce que vous vous éloignez d'elle, vous voyez. Et on voit que... mais vous écoutez votre intuition, on voit qu'il peut y avoir quand même une énergie de tristesse qui est présente, mais vous êtes clairvoyant. Vous êtes clairvoyante par rapport à cette nouvelle direction que vous devez emprunter. Parce que sinon, ça génère vraiment même un conflit intérieur en vous, en fait. Et si vous ne vous écoutez pas, vraiment, ça va vous bloquer. Donc, c'est important, justement, on voit que vous êtes clairvoyant, clairvoyante, vous savez qu'il faut prendre une autre direction et vous allez vers la réussite, vers le succès. Vous ouvrez les yeux, en fait, vraiment, vous le savez de toute façon, vous voyez clair, et ça vous apporte un changement positif dans votre vie et vous êtes protégé. Donc, ça peut même être amical. Parce que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations au niveau énergétique, en fait. Si vous, par exemple, vous avez déjà... vous êtes en renaissance et que la personne commence son travail spirituel, son travail, vous voyez qu'elle commence en fait à faire son parcours, son ascension spirituelle, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences et donc vous, ça peut baisser vos vibrations si vous avez déjà travaillé énormément sur vous, vous voyez, et donc ça peut vous bloquer, donc c'est pour ça prudence. Après, pour les personnes qui commencent, c'est vrai que pour eux, c'est bien d'être en contact avec une personne qui a déjà travaillé. Mais vraiment, ça se fait seul. C'est pas pour vous faire du mal que cette personne va s'éloigner de vous. Mais c'est même pour votre bien. Parce que voilà, ce chemin, ça se fait vraiment seul. Parce que sinon, il peut y avoir une énergie de compétition aussi. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Ça peut générer des conflits. Donc vraiment, voilà, c'est une protection. C'est vraiment pour avancer tout en ayant les portes qui s'ouvrent facilement en fait. Après, je ressens aussi des personnes, c'est possible que vous déménagez. Il peut y avoir un déménagement, une purification du lieu de vie aussi. Ouais. Il y a un voyage au soleil. Vous êtes guidé vers ce voyage, vers cette destination, et ça va même vous faire travailler spirituellement, vraiment. Il y a une nouvelle direction. Et un voyage au niveau du... Vous voyez, on voit bien là, au niveau sentimental, c'est possible que vous partez avec quelqu'un en voyage. Vous faites un déplacement avec quelqu'un aussi. Après, il peut y avoir par moment quand même... J'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même des conflits, des disputes durant ce voyage quand même. Pour certaines personnes. Parce que spirituellement, voilà, ça va vous faire travailler, j'ai l'impression. Ouais. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine, donc du 22 au 28 avril. Alors, on voit là une personne du passé qui peut revenir vers vous. Une personne, ça peut être un ex ou même au niveau amical, ou une personne même au niveau familial. On voit qu'il y a une personne qui a envie de se réconcilier. Une personne qui revient vers vous. Après, ouais, moi c'est ce que je ressens là, ouais. Alors, Archange Gabriel, après je vois des personnes qui, par rapport à cette semaine, les changements que vous allez faire, ça va vous apporter une réconciliation intérieure. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine, je vais regarder la coupe, pour la semaine du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. La semaine du 22 au 28. Il y a, alors très bien, vous voyez, par rapport à la jalousie et par rapport... On voit le miroir magnétique. Les énergies négatives de certaines personnes, de la jalousie qui ont par rapport à vous, ça va être transmuté en positif. Vous êtes protégé à cette protection. Ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ça va, vous voyez, annuler les énergies de la jalousie. Il y a vraiment là des libérations, des blocages, libération des énergies négatives. Très très bien. Je suis contente pour vous. Alors, c'est très bien. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28.
sont retournés. Semaine du 22-28, donc pour tout le monde. Voilà. Très bien. Alors, on voit vraiment une évolution spirituelle, hein. On voit que vous allez justement, ça fait partie de l'évolution, on voit que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec certaines personnes et ça va vous apporter la chance. Il faut s'affirmer. Il ne faut pas fermer sa bouche en fait, parce que c'est vrai que quand on est jeune, souvent les membres de la famille disent « il ne faut rien dire, ne dites rien c'est hyper toxique ». Je vais baisser un peu pour que vous voyez les cartes. C'est hyper toxique de ne rien dire à chaque fois. Et ça pèse. Le manque de communication, vraiment, ça pèse. Hein. Et donc là, on voit vraiment, il y a l'évolution, l'étranger, la famille, le verdict, la réunion, l'ouverture, la chance, l'accusation, l'instabilité. On voit que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Cette semaine, ça va vous apporter la chance. Parce que ça va vous libérer. Vraiment. Hein. On voit vraiment que vous fonctionnez autrement maintenant, vous pensez à vous, vous vous choisissez, vous vous respectez, et en vous respectant, vous imposez le respect en même temps, vous voyez, c'est important. On voit vraiment que au niveau familial, en fait, hein, avec l'étranger, vous fonctionnez autrement, vous pensez à vous, vous voyez, vous pensez à vous, et vous mettez les points sur les barres sur les t, même avec des membres de la famille, en fait, vous vous imposez. C'est possible qu'il y ait, vous voyez, des accusations de certaines personnes parce que vous vous affirmez, mais c'est pas grave. Des personnes qui peuvent être sur la défensive en face de vous. Hein. Mais vous voyez, vous avez cette réunion. Vraiment, l'équilibre intérieur va être présent. On voit que par rapport à certaines personnes, c'est ce que je voyais depuis le début du tirage, hein, par rapport à des réunions, par rapport à un partenariat, une association, peu importe, hein, il y a une instabilité, ça génère une instabilité. Une instabilité physique, émotionnelle, mentale, intellectuelle, par rapport à des connexions aux autres. Vous voyez, parce que voilà. Mais on voit que vous allez vous affirmer, ça va vous apporter la chance. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. Vous trouvez des solutions, justement, ça va vous ouvrir d'autres portes. Ça va vous ouvrir d'autres portes et vous allez vraiment vers la stabilité. Ouais. C'est possible qu'il y ait des réunions, des connexions avec des personnes qui vivent à l'étranger. Ça peut être à distance hein, aussi, hein, également. Donc là, il peut y avoir pour certaines personnes des réunions familiales qui sont très positives. Là, il y a la chance avec la famille. Il y a des réunions de famille qui vont vraiment être très chanceuses, très positives. Il y a de belles vibrations là pour certaines personnes. Hein. Ouais. En fait, je pense vraiment que ça va remettre oui, les points sur les barres sur les t, ça va remettre ça va équilibrer la balance avec des membres de la famille, avec vos relationnels, ça va équilibrer la balance parce que voilà, c'est important. Et voilà, vous allez vous affirmer pour attirer l'énergie vers vous. Alors, après, on voit des personnes qui peuvent aller à l'étranger, hein, en voyage, en vacances, hein, vraiment. Hein. Mais ça va vous faire travailler aussi, bien sûr. On voit que vous posez vos limites avec les personnes avec lesquelles vous partez. Il peut y avoir des énergies d'accusation, une instabilité à un moment donné, vous voyez. Mais cette situation va vous apporter la chance parce que ça va vous faire travailler. Donc rassurez-vous, il y a des énergies positives qui arrivent. Vous ouvrez une porte vers la stabilité, vous voyez, et c'est important. Ouais. Donc je vais commencer par les signes de terre. On va commencer par le professionnel. Alors vous avez le rituel de Shushan. Je vais vous lire le message après hein, par rapport à... pour les signes de terre pour la semaine du 22 au 28. Vous avez la lettre hébraïque Shin. Donc on parle de purification, hein, les signes de terre. Alors, je vais utiliser là le...
professionnellement pour les signes de terre, s'il vous plaît. Alors, professionnellement, pour vous, alors on voit, bon, c'est très positif, hein. Vous avez la cigogne, alors vous avez la rose, le papillon, l'homme, la campagne, la sérénité, la croisée des chemins, et vous avez l'écureuil. Donc alors, pour vous, les signes de terre, je vais le mettre comme ça, voilà. Pour vous, les signes de terre, alors on voit au niveau professionnel, on voit vraiment le bonheur. Il y a des changements favorables qui sont présents pour vous, qui arrivent pour vous cette semaine. Il peut y avoir des déplacements, peut-être également changer de locaux si vous êtes à votre compte, des déplacements, une nouvelle direction. Vous mettez de l'argent de côté, on voit petit à petit vous retrouvez le moral, une bonne énergie. On voit la paix, hein, qui est présente. Peut-être que vous travaillez à la campagne aussi également, peut-être en lien avec la nature aussi. La nature, en tout cas, on voit des changements favorables qui sont présents pour vous au niveau professionnel. On voit du bonheur et moi, je ressens aussi que vous êtes guidé par un être cher qui est dans l'au-delà, en fait, hein, pour prendre de nouvelles directions. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, les changements que vous allez mettre en place cette semaine, rassurez-vous, ça va être très, très, très favorable pour vous. On voit que vous allez retrouver le moral par rapport à ces nouveaux choix que vous allez mettre en place. Des changements très positifs. C'est également un projet qui est en train de naître, qui est en gestation. Vous voyez, il y a vraiment de nouvelles idées qui viennent à vous cette semaine et ça va vous ravir, hein, vraiment. Hein. Ça va vraiment vous ravir. Ouais, vous allez vous ancrer par rapport à ce nouveau projet. Vous prenez une nouvelle direction et c'est très favorable pour vous. Alors, le message de cette lame au niveau du travail, alors cette carte signifie que votre âme spirituelle a besoin de s'exprimer. Elle est l'équilibre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre le vous dans la société et le vous secret que personne ne connaît. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et partez à votre découverte. La méditation est un excellent outil à la confection de votre spiritualité. Telle la flamme de la bougie blanche qui scintille sous vos yeux, votre esprit va rayonner sur vos pensées magiques. Voilà. Donc vous voyez, là, on voit que, pour ça on vous invite à méditer, parce qu'il y a des nouvelles idées qui vont venir à vous, il y a une nouvelle direction à prendre là. Ensuite, le Shin, donc là ça parle de purification, hein. Je vais regarder, justement j'ouvre et c'est Shin, vous voyez, donc tout est synchro. Alors, donc Shin, c'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, ayez confiance, offrir ce qui est mort au feu de la vie, donc vraiment vous voyez la purification, et c'est le trident également, c'est le prince du feu. Alors, elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit, le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané, partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Très très bien. Il anime les étoiles. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous. Et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brésier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution,
Dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Voilà. Chine. Et on peut voir notre message ou pas? Vous voyez là, si votre réponse est oui, invitez-vous en fait consciemment dans toutes vos directions pour les actions du quotidien, même ceux qui semblent banals et sans importance. Voilà, faites les actions au quotidien pour apporter un changement positif par rapport à ce nouveau projet professionnel. Allez-y, hein, vraiment, on vous dit, il n'y a pas d'énergie négative, là, tout est balayé, tout est purifié. Allez-y, foncez, vraiment foncez. On va regarder maintenant au niveau du sentimental. Je vais vous donner quand même un dernier message, j'ai oublié de le faire, oui, avec celui-ci aussi d'ailleurs. Alors, pour les signes de terre, pour la semaine du 22 au 28, pour le professionnel, pour les signes de terre, professionnellement, les guérisseurs. Donc là, on voit des signes de terre qui sont, on vous invite vraiment à utiliser votre magnétisme. Vous pouvez faire des soins énergétiques, vous voyez, mais avec Chine, hein, purifier les autres personnes, les aider dans la purification. Et soins énergétiques, magnétisme, peu importe hein, l'outil thérapeutique que vous avez envie d'apprendre, de mettre en place, mais vraiment, on vous dit, vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. On vous invite à vous former pour certaines personnes, hein, à faire une formation, si vous avez envie, ou à lire des livres, hein, il y a des choses à apprendre encore. Je vais regarder avec celui-ci pour les signes de terre au niveau professionnel. La semaine du 22 au 28. Vous avez, et là celle-ci elle voulait venir, oui, d'accord. Pensez à vous aussi également. On pense à vous, on vous envoie vraiment de belles énergies, des tendres pensées, vraiment. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez même également travailler de chez vous ou vous déplacer au domicile des autres personnes. Donc vraiment, on vous invite également surtout à vous nourrir d'amour, à vous guérir également, vous voyez, à vous auto-guérir aussi, à vous auto-guérir. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin, mais vraiment, déjà avant tout, il faut que vous soyez bien. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas en bonne santé, émotionnellement, si vous vibrez bas, voilà, il faut en apprenant, de toute façon, vous guérissez. En apprenant, vous guérissez. Hein. Donc déjà, avant tout, il faut que vous soyez bien intérieurement en vous pour pouvoir aider les autres après. Mais vous voyez, on voit que déjà, prenez soin de votre fort intérieur, hein, de votre chakra sacré, de vos énergies en général, hein, de vous-même. Prenez soin de vous et vous pouvez travailler de chez vous à distance ou également les personnes peuvent venir chez vous aussi également. Bon, bien sûr, il faut bien purifier, il y a des choses à faire. Hein. Mais aussi, vous pouvez travailler à distance de chez vous ou également vous déplacer au domicile des personnes. Voilà, on va passer maintenant donc au sentimental. Archange Gabriel pour les... J'ai mélangé, mais il y a des cartes qui se sont retournées déjà. Vous avez besoin de recevoir des messages apparemment. Alors, pour les signes de terre, pour la semaine du 22 au 28 avril. Pour les signes de terre, pour la semaine du 22 au 28 avril. Voilà. Alors, pour vous, les signes de terre pour cette semaine, bon, on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle et vous avez besoin... Cette semaine, on voit que vous allez purifier vos énergies. Vous allez être dans la sagesse. Il y a une guérison qui se met en place pour vous. Vous voyez, vous allez retrouver la paix intérieure, le calme en vous par rapport à des blessures qui ont été présentes. Hein, des blessures d'âme, du chagrin, de la mélancolie. Par rapport à une relation qui n'a pas fonctionné. Une relation éphémère. Après, la personne avec laquelle vous êtes connecté cette semaine, vous voyez, la bougie, elle s'éteint quand je dis ça. Il n'y a peut-être pas la même étincelle des deux côtés hein, pour certaines personnes. Mais on voit que là, il y a une personne cette semaine.
pour moi, là, il y a une personne, c'est éphémère. Cette rencontre, elle est éphémère. J'ai plutôt l'impression que c'est un transfert d'énergie. Vous voyez, vous prenez les énergies de la personne peut prendre vos énergies aussi également. Là, on voit une instabilité en vous-même, on voit une relation qui peut être instable. Pour certaines personnes d'entre vous, hein, c'est pour tous les signes de terre, hein, Vierge, Taureau, Capricorne. On voit que là, il y a peut-être un déménagement également qui vous chagrine. Mais vous savez que c'est quand même le mieux pour vous, voyez, même les changements qui se mettent en place pour vous actuellement cette semaine, vous savez que c'est quand même le mieux pour vous, même si ça génère une instabilité en vous-même. Là, la personne qui est à vos côtés, elle est instable aussi. Hein. Elle est instable, il ou elle est instable. Vous êtes à l'écoute de vous-même hein, durant cette semaine, justement, parce qu'effectivement, vous êtes en fin de cycle. C'est possible que des fois, ça peut être froid entre vous, cette semaine. Hein. Entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Là, c'est pour les deux, ou en relation compliquée, voire triangulaire. On voit que ça peut être froid avec certaines personnes. Il y a une instabilité dans les relations, une instabilité en vous-même. Mais ça fait travailler votre spiritualité. Ça fait travailler vos intuitions. Vous allez être à l'écoute de vous, du coup. Vous voyez? Parce que si vous n'avez pas ces épreuves, vous ne travaillez pas sur vous. Vous voyez? Et on voit que par rapport à cette énergie, parce que moi, là, il y a une relation qui est éphémère. Ça peut être une relation qui est éphémère. Vous prenez l'énergie de cette personne, en fait. Hein, et également, il y a un flirt, il y a une prise de contact, le début d'une relation aussi. Mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt. Ça bouge dans votre vie actuellement, mais là, c'est vrai que vous n'êtes pas prêt. Hein. Après, il y a quand même, on voit que vous travaillez la guérison quand même sur vous. Hein. Vous écoutez. Il y a des personnes qui vont vraiment dans la sagesse et on voit que vous allez purifier vos énergies. Très très bien. Et par rapport à ça, le calme revient en vous. C'est important. La méditation, les soins énergétiques, la nature. On voit que ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, donc, un message complémentaire avec l'oracle Béline. Oui, avec l'oracle Béline. Archange Gabriel pour le domaine sentimental pour les signes de terre. Alors, vous avez le trafic et la table. Alors, on voit des signes de terre qui vont partager des moments avec quelqu'un autour d'une table, restaurant ou des repas ensemble, peu importe. Il peut y avoir un déplacement pour aller à un repas, à une invitation aussi également, vous voyez. On voit que vous allez faire attention peut-être pour certaines personnes à votre alimentation. On voit des communications autour d'une table, des communications, vous voyez, par rapport à un partage, par rapport à une association. Enfin, là, c'est au niveau sentimental. Hein. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des discussions, des communications autour d'une table. On voit que il peut y avoir des invitations. Hein. Des invitations, des moments ensemble, même si c'est chez vous, hein, vous discutez autour d'une table, autour d'un bon repas. Vous allez avoir besoin vraiment de faire attention. Moi, je ressens vraiment les intestins, je ressens vraiment l'alimentation qui va être nécessaire là, pour vous cette semaine. Parce que vous ressentez que quand vous mangez mal, ça baisse vraiment vos vibrations. Et voilà, la mauvaise nourriture, en fait, c'est vrai qu'elle est en vous, du coup, vous voyez, donc c'est vraiment des énergies basses. Hein. Et là, moi, je ressens des personnes qui vont faire un travail au niveau de l'alimentation, là, les signes de terre. Il y a des déplacements pour vous aussi également, des déplacements avec quelqu'un. Déplacements avec quelqu'un ou même seul pour rejoindre quelqu'un. Mais on voit que vous vous déplacez peut-être pour justement avoir des discussions avec quelqu'un, partager des moments avec quelqu'un cette semaine. Oui, ça peut être les vacances. On va passer maintenant aux signes d'air. Alors, pour les signes d'air au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28. Professionnellement, pour les signes d'air, vous avez la lettre hébraïque Noun. Donc, je vous dirai le message de tout à l'heure. Hein. Mais déjà, vous voyez, moi, je ressens là, avec le 14, la patience. Protégez vos énergies. C'est important. Protégez vos énergies. Mettez de l'eau dans votre vin. Et ça parle également de protection énergétique, de purification également. Je vais vous en parler tout à l'heure. Écoutez votre cœur pour faire vraiment quelque chose qui vous passionne. Alors, pour les signes d'air, professionnellement,
pour la semaine du 22 au 28, pour les signes d'air. Vous avez la renaissance. Très très bien. Alors je vous dirai le message tout à l'heure aussi, hein, pour les signes d'air professionnellement, s'il vous plaît. Les soins du corps. On vous dit de laisser aller, hein. Sortez d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus en fait, hein, au lieu d'essayer de la résoudre. Ce qui peut être bien pour vous, c'est justement les massages énergétiques, les soins énergétiques, l'exercice d'entraînement, la thérapie physique. Vous voyez, la guérison par l'énergie, les massages. Ça peut être fait pour vous vraiment, hein, les signes d'air. Hein. Je vais regarder également. Je vais utiliser l'oracle G. Après là, je vous donne les messages. Alors pour les signes d'air au niveau professionnel, pour la semaine du 22 au 28. On voit que vous êtes une personne indigo, les signes d'air. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes très sensible et vous devenez de plus en plus sensible. Et vous avez besoin de changer par rapport aux énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Ouais, il y a une sensibilité très très forte qui est présente. Il y a des signes d'air, c'est possible que vous travaillez en restauration, aussi en lien avec la nourriture. Naturopathie, restauration, voilà, peu importe, hein, vous voyez, mais il y a ce message-là. Alors, je vais regarder avec l'oracle G. Je vais mettre ici. Hop. Alors, pour... Alors, professionnellement, pour les signes d'air, pour la semaine du 22 au 28. Professionnellement... Alors, pour les signes d'air, celle-ci, je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes protégés, hein, les signes d'air. Hein. Vous êtes protégés, on voit bien le travail, justement. Hein, c'est pour le professionnel, vous voyez, le travail est ressorti. Donc, vous êtes protégés au niveau du travail et vous allez également vous protéger. Vous protéger, c'est possible que vous voulez vous protéger de quelqu'un. Vous allez écouter votre âme, vous allez écouter votre intuition, votre âme. Et au niveau du travail, c'est possible que vous allez travailler près de la mer, que vous devez faire un déplacement également pour le travail. Vous êtes protégé, hein, sur la route, mais bon, prudence quand même, soyez prudent quand même. Moi, je ressens des signes d'air qui... Vous voyez, ça rejoint ce que je voulais vous dire, vous voyez. Au niveau du travail, c'est en lien avec les énergies, le bien-être. Le bien-être que vous pouvez apporter aux autres. Là, il y a des signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Il y a un travail vraiment comme ça qui peut être vraiment très très bien pour vous. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, on voit que vous allez prendre une autre direction. Vous allez vous ancrer pour faire un travail dans le domaine énergétique, le domaine du bien-être au sens large, hein, pour aider les autres. Et en faisant ça, vous allez aider les personnes, ça va protéger les personnes également. C'est vraiment en lien avec la spiritualité. Il y a une personne qui peut également vous protéger aussi. Hein. Il y a une personne qui est là. Mais après, vous faites les choses aussi pour vous protéger quand même. On voit bien qu'il y a une renaissance, hein, qui est présente. Il y a des communications au niveau du travail. Les communications au niveau du travail, vous avez envie de prendre une autre direction. C'est possible que vous en parlez à quelqu'un. C'est possible que vous en parlez à quelqu'un et par rapport à ça peut être à une personne qui a moins de 35 ans aussi également. C'est possible que vous en parlez à votre partenaire aussi. Ou que vous demandez des conseils. Après cette semaine, je ressens aussi des signes d'air qui peuvent, c'est possible que vous contactez quelqu'un, donc moi ou quelqu'un d'autre, pour une guidance, pour avoir des prises de conscience. Vous voyez, il peut y avoir également cette semaine, vous cherchez à vous protéger d'une personne qui n'a pas la même religion que vous, la même nationalité que vous, la même façon de penser. Il y a des divergences d'opinion et vous cherchez à vous protéger de cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. C'est une personne peut-être qui vit dans votre ville auparavant, maintenant, mais qu'elle vient d'une autre région ou d'un autre pays, peu importe.
On va vous chercher à vous protéger de cette personne parce que vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a ce côté-là. Vous êtes en pleine renaissance, les signes d'air. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Bon, vous voyez, il y a une transformation intérieure qui se met en place quand même, hein, pour certaines personnes. Hein. Mais d'autres personnes, vraiment, c'est vraiment... Ce qui a été très dur, c'est derrière. Et là, vous êtes vraiment en renaissance. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment de changer de travail. Hein. Là, je le ressens. Vous prenez une autre direction. Hein. Vous prenez une autre direction. Alors, je vais vous donner les messages, hein, tout de suite. Alors, on va regarder maintenant avec donc la Renaissance. Alors, le message de la Renaissance. Alors, si vous avez tiré cette carte, donc le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire, vous pensez que les difficultés vont ressurgir, et pourtant, c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend, l'horizon est à vous. Magnifique. Magnifique. Et vous avez donc également Noun. J'ouvre encore à la page Noun, directement, la gardienne du grand œuvre. Alors, je vais vous la montrer en même temps. Alors, donc, elle est associée au signe du Scorpion. Donc, c'est possible qu'il y ait un signe du Scorpion qui peut vous aider aussi également, ou que vous avez dans votre entourage. Hein. Le Scorpion, il apporte des changements, des transformations très profondes. Alors, les notions clés, c'est la rencontre avec son ombre, vous voyez. Moment de grand changement, basculement. Apprendre la patience et la Vierge Noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre comme nom violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre votre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour de Christ qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit, effectivement. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir, de mille façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière et de paix. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Tout à fait. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Hein. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle année après année combien il est limité et mortel, ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de sa peau. Ce corps avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour et notre conscience. Voilà, donc prenez soin de vous, mes chers signes d'air, et on vous invite, vous voyez, ce qui peut vraiment être fait pour vous, c'est aider les autres au niveau énergétique. Énergétique au niveau du corps, physique également, au niveau des énergies. Voilà. Et bien sûr, pour aider les autres, il faut que vous soyez bien intérieurement. Prenez soin de vous avant tout, vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Il ne faut pas vous oublier, vous sacrifier pour les autres. Avant tout, c'est vous. Quand vous êtes bien, vous pouvez aider les autres.
Voilà, donc on voit bien, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit, ça peut vraiment être fait pour vous, hein, si vous avez envie. Il y a un changement qui vient à vous cette semaine. Hein. Il y a là, la pleine lune en scorpion, hein, le 24. Donc vous voyez, le scorpion c'est magique en fait. Hein. Je dis pas ça parce que je suis scorpion, mais le scorpion apporte vraiment des changements dans la vie des autres. Voilà, l'énergie du scorpion vous amène, vous voyez, cette renaissance. Hein, et une purification au niveau de vos énergies. Donc prenez soin de vous. Maintenant, on va passer au niveau, au niveau de l'amour. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'air, pour la semaine du 22 au 28. Ah. Bon, bah, je vais les prendre, ils se sont retournés. Pour les signes d'air, pour la semaine du 22 au 28. Mais j'en ai 8 exactement, vous voyez. C'est marrant. Hein. Alors, pour les signes d'air, je vais regarder tout de suite avec un message du Béline. La semaine du 22 au 28 pour le côté amour. Je prends celle-ci. Le trafic. Et la trahison derrière. Vous avez la trahison. Alors, donc, pour les signes d'air, alors on voit qu'il y a une rivalité hein, pour cette semaine. On voit que vous allez lâcher prise. Hein. C'est vraiment une épreuve pour vous, en fait, cette situation de tromperie, de rivalité, d'énergie tierce. On voit qu'il y a vraiment une épreuve pour vous au niveau sentimental et il y a une séparation. Vous allez vous séparer. Vous allez être prudent par rapport à cette situation. Ouais. Par rapport à cette situation, vous allez être prudent et on voit vraiment qu'en vous-même, en fait, il y a comme une cassure, vous voyez, en vous-même. Il y a une séparation, il y a une trahison, etc. On voit que vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise parce que cette relation, vous vous perdez dans cette relation. Ça vous bloque. Ça bloque vos projets également, vous voyez. Vous vous perdez, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et la seule solution, c'est de vous séparer. Là, vraiment. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien, mais vous êtes dans une relation comme ça. Et on voit que vous allez vous séparer cette semaine, vraiment. Cette pleine lune en scorpion, elle va tout faire, entre guillemets, dégager toutes les énergies négatives. Hein. Tout ce qui a besoin de partir, ça va partir. Hein. Vraiment, on voit que vous vous détachez, vous lâchez prise. Il y a une séparation vraiment qui est présente. Et vous allez vous apporter de l'amour, vous allez retrouver l'harmonie intérieure, vous allez prendre soin de vous, mes chers signes d'air. C'est important. Et en lâchant prise, vous allez ressentir qu'il y a un poids au niveau du cœur qui part. Hein. Parce que vous vous éloignez de cette situation qui est toxique. C'est très toxique ça. Et donc vous allez vous nourrir d'amour, vous allez prendre soin de vous. Peut-être faire des méditations, prendre soin de vos énergies, vous voyez, renourrir vos cellules. Parlez à vos cellules, hein, c'est important. On voit que vous allez être prudent, vous voyez, il y a peut-être, vous voyez, on voit que là, vous êtes quelqu'un de bien. Et la personne en face de vous, c'est une personne qui est superficielle. Après, ça peut être quand même inversé les énergies, mais voilà, il y a une personne qui ne va pas assez au fond des choses. Vous allez être prudent. Vous allez être prudent et... Ouais. Vous allez être prudent. Après, c'est peut-être vous qui voyez deux personnes en même temps, vous voyez, mais vous sentez que ça n'est pas bon pour vous et vous allez vous éloigner, vous séparer de quelqu'un. Après, je ressens aussi, là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des signes d'air qui sont avec deux personnes en même temps. Et il y a l'une d'entre elles, ou ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe, qui s'éloignent de vous. Et ça va vous faire mal, en fait. Vous n'allez pas vous y attendre, je pense. Vous n'allez pas vous y attendre. Et cette séparation, ouais. Et je pense que vous allez ressentir de l'amour pour quelqu'un, en fait. Vu que cette personne va s'éloigner de vous, vous voyez, vous allez ressentir une attirance pour cette personne. Mais c'est important d'aller au fond des choses, vous voyez. Là, on voit également un déplacement. C'est possible que vous fassiez un déplacement pour aller voir quelqu'un. On voit des communications cette semaine au niveau sentimental. Mais vraiment, la séparation, c'est le mieux qui puisse arriver là. Soyez prudents, les signes d'air, vraiment, soyez prudents. Et on voit de la communication, on voit un déplacement. Il y a peut-être une distance entre vous et cette personne aussi. Mais c'est vrai que là, on voit que vous vivez une épreuve actuellement cette semaine par rapport à une séparation. Voilà, donc vous allez avoir besoin vraiment de lâcher prise pour certains d'entre vous et de reprendre le contrôle de votre vie pour vous nourrir, pour penser à vous, hein, vous nourrir d'amour. Je vais passer maintenant au signe d'eau.
On va regarder maintenant pour le professionnel, pour les signes d'eau, pour la semaine du 22 au 28. Donc Scorpion, Poisson, Cancer. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes d'eau, pour la semaine. Les soins du corps. Votre carrière, donc, apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin d'aide. Donc vous avez cette capacité, les signes d'eau, à aider les personnes au niveau énergétique. Soins énergétiques, magnétisme, massage énergétique, exercice d'entraînement, exercice physique. Vous avez cette capacité à aider les personnes et ça leur apporte un équilibre intérieur. Ça les aide également à peser le pour et le contre. Il y a vraiment un travail, votre énergie apporte vraiment un travail en profondeur chez certaines personnes, enfin chez les personnes en fait. Donc voilà, vous avez cette capacité à aider les personnes au niveau énergétique. Archange Gabriel pour les signes d'eau pour la semaine du 22 au 28. Au niveau professionnel, pour les signes d'eau, au niveau professionnel, pour les signes d'eau, pour la semaine du 22 au 28. Bon, vous avez la renaissance également pour les signes d'eau. Ouais. L'enchanteresse, vous voyez, on retrouve encore 2 fois il y a la balance. Vous êtes une enchanteresse ou un enchanteur. Alors, donc il y a la renaissance. Je vais vous lire le message après. Bon, ça c'était en dos de deck, je vais le mettre ici. Voilà. On va regarder avec les lettres hébraïques pour les signes d'eau pour la semaine du 22 au 28. Professionnellement, vous avez tête. Voilà, donc je vais vous lire le message tout à l'heure. Alors, vous avez tête, je vais la mettre ici, et un message avec ça. Et après, je vais utiliser l'oracle J. Alors, pour les signes d'eau, directement, vous avez le testament. Alors, les signes d'eau, on voit des rentrées d'argent pour vous. Les signes d'eau, il y a des rentrées d'argent. Vous faites un travail pour apporter de l'harmonie aux autres. Vous êtes dans l'abondance positive. Et si vous n'êtes pas encore dans ce domaine, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et le travail qui est fait pour vous, justement, c'est d'aider les personnes, les protéger aussi énergétiquement et leur apporter une harmonie intérieure. Donc, il y a ce côté, il y a ce travail. C'est possible que vous fassiez des déplacements. Vous voyez, on voit bien que vous êtes fait pour aider les personnes, le social. Donc, ça peut être également... on voit que vous allez écouter votre intuition justement pour faire un travail qui vous plaît énormément, qui vous convient, qui vibre, voilà, qui vous fait vibrer en fait, un travail qui va vous passionner. Après, c'est vrai que ça peut être au niveau des soins énergétiques, magnétisme, etc. Après, vous pouvez être aussi aide-soignante, infirmière, vous voyez, dans le soin aussi également, pour certaines personnes. Mais là, vous voyez, on voit bien que des êtres chers vous poussent à mettre vos dons au service des autres. Vous êtes soutenu par des ancêtres, une lignée familiale, par des personnes vraiment qui sont au-dessus de votre tête, qui vous poussent, en fait, ils vous guident à pratiquer, à aider les personnes. On a vraiment besoin de vous, c'est très important. Là, il y a un héritage, vous avez hérité des dons de vos ancêtres. Vous avez ça en vous, vraiment. La renaissance, je vais vous lire le message tout de suite après. Alors, la renaissance. Alors, le moment est enfin arrivé pour vous tourner, de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie. Vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire. Vous pensez que les difficultés vont ressurgir. Et pourtant, c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend. L'horizon est à vous. Voilà. Donc là, il y a vraiment une renaissance qui arrive vers vous au niveau professionnel. Après également, pensez à vos énergies aussi également. Il faut que vous soyez bien intérieurement pour pouvoir aider les autres. C'est très important. Si vous avez besoin de vous accorder du temps également cette semaine, allez-y. Accordez-vous quelques créneaux dans la semaine justement pour prendre soin de vous, c'est important. Ce message-là, je vais vous le lire tout à l'heure.
Je vais regarder là avec l'oracle G. Pour les signes d'eau, oula, qu'est-ce que vous avez? On vous dit de lâcher prise, les signes d'eau. Lâcher prise par rapport à une situation et vous avez, pour avoir la plus belle carte du jeu, le soleil, le succès, l'abondance positive dans votre vie. Là, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de reprendre de l'énergie aussi également, vous voyez, vous avez besoin de reprendre de l'énergie aussi, de lâcher prise par rapport à un travail qui ne vous convient plus. Ça peut être par rapport à certaines personnes au niveau d'un travail aussi également. Des personnes qui sont peut-être dans la compétition avec vous au niveau professionnel. Lâchez prise, éloignez-vous de ces personnes et pour avoir l'abondance positive dans votre vie, hein, vraiment, c'est important. Et là, oui, vous pouvez aider justement les personnes à purifier leurs énergies, hein, à se détacher, les guider, à se détacher de certaines addictions aussi également, certaines personnes, des relations toxiques, etc. Donc vraiment, là, il y a l'abondance qui arrive vers vous au niveau professionnel. Vous avez des rentrées d'argent qui arrivent vers vous. Et vraiment, lâchez prise par rapport à ceux qui baissent vos vibrations. Lâchez prise par rapport à un travail qui ne vous apporte que des énergies négatives, qui n'est plus fait pour vous aussi également. Là, vous êtes vraiment poussé à changer de travail, hein. Ayez confiance, hein. Alors, pour les... Et aussi avec l'héritage aussi, j'ai le message aussi que certaines personnes sont dans du transgénérationnel. Vous vous oubliez pour le travail, hein. Vous vous oubliez pour le travail, vous donnez toute votre énergie pour les autres. Donc pour ça, prenez soin de vous aussi, là, les signes d'eau, hein. Prenez soin de vous, là, il y a du transgénérationnel à revoir. Ne vous oubliez pas, posez vos limites au niveau du travail par rapport au planning professionnel, vous voyez. Posez vos limites, choisissez-vous, pensez à vous, écoutez votre cœur, parce que là, il y a une renaissance qui arrive, hein. On vous invite vraiment à changer de travail, à renaître de vos cendres et à vous accorder du temps aussi cette semaine. C'est pas une semaine où vous allez avoir un planning hyper chargé. Il y a du temps, vous vous accordez du temps cette semaine pour penser à vous, justement pour être en forme. Alors, pour les signes d'eau, pour la semaine du 22 au 28, professionnellement pour les signes d'eau. Magnifique. Magnifique, les signes d'eau. Alors, on voit que vous écoutez votre intuition, hein, vous écoutez vos intuitions, justement, vous écoutez votre fort intérieur, vos intuitions, vos ressentis, pour prendre, pour certaines personnes, hein, une nouvelle direction professionnelle. Vous êtes en pleine évolution, pleine ascension, les personnes, les signes d'eau, en pleine ascension. Il peut y avoir... il y a vraiment une évolution, il y a du bonheur, hein. Il y a du bonheur, il y a de la joie au niveau du travail. Il peut y avoir des déplacements que vous faites pour le travail. Moi, je ressens des signes d'eau qui vont méditer énormément aussi également. Vous allez méditer. Il y a la joie. Il y a la joie, il y a des énergies très très positives au niveau du travail. Il y a avec cette lame, vous voyez, vraiment une abondance, une richesse. Ça porte ses fruits. Ce que vous mettez en place, ce que vous avez mis en place depuis peut-être un certain temps même, ça porte ses fruits, vraiment, hein. Vous avez l'équilibre, hein. Vous avez l'équilibre. Ce que vous faites au niveau du travail, ça correspond totalement à votre personnalité, à vos énergies, à votre vibration, vous voyez. Là, vous êtes à votre place, là, les signes d'eau, hein. Vous êtes à votre place. C'est possible que vous fassiez un travail de chez vous ou que vous vous déplacez au domicile de certaines personnes. En tout cas, il y a une évolution par rapport à votre projet professionnel. Il y a un grand bonheur. Il y a un grand bonheur, vraiment. Ouais. Ça évolue, ça évolue, ça évolue. Très, très bien. Après, pour certaines personnes, justement, vous écoutez votre intuition pour prendre une nouvelle direction professionnelle. Peut-être que vous voulez justement travailler de chez vous ou vous déplacer chez les personnes. En tout cas, vous écoutez votre intuition pour évoluer spirituellement, pour faire quelque chose vraiment qui va vous épanouir totalement. Vous pesez le pour et le contre, mais voilà, vous écoutez votre intuition et vous allez dans cette direction où vraiment vous allez être épanoui totalement, hein.
Ah ouais, 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 il y a vraiment une renaissance, une grande transformation qui se met en place là. Et ouais, ouais, vous écoutez votre intuition pour faire quelque chose qui va vous plaire totalement. Et ayez confiance, hein, ça va vraiment porter ses fruits, hein. Vous allez être très très bien, hein. Vous allez être très ancré. Il y aura des énergies très positives. Il y a peut-être des papiers à faire, justement, à mettre en place aussi. Mais voilà, il y a vraiment cette... Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé vers quelque chose qui va vous passionner, qui va réussir. Rassurez-vous. Maintenant, on va passer au niveau... Oui, je vais vous donner le message de la lettre hébraïque. Alors, la lettre tête, alors c'est la puissance des profondeurs. C'est le signe astrologique, c'est le lion. La signification, c'est le bouclier, le serpent, le rayonnement, l'émeraude dans une grotte améthyste. Les notions clés, l'énergie de la Kundalini, la traversée de l'inconscient, la révélation de ce qui est caché et le Graal. Donc là, il y a peut-être pour les signes d'eau, vous vous écoutez par rapport à un signe le natif du lion, vous voyez, vous avez peut-être des choses à mettre en place, à accepter certaines vérités par rapport à un signe du lion, ouais, qui est lion. Alors, le message, c'est une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action parce que les lions, effectivement, sont très dynamiques, beaucoup dans l'action, protègent ce qu'ils ont acquis aussi également, vous voyez. Donc on voit que vous allez protéger le travail que vous avez mis en place jusqu'à présent ou également protéger ce que vous voulez mettre en place, vous voyez. Et beaucoup dans l'action pour mettre en place ce projet. Hein. Vous allez laisser personne vous barrer le chemin. Voilà, vraiment, il y a vraiment cette dynamique. Hein. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, vous voyez, au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Tête vous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre, la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devrait colorer cette magnifique expression de la vie. Que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile, ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus. Ouais. Et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur Terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour avec l'aide de Tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique, avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Donc c'est vraiment un cadeau que vous faites cette semaine. Là, il y a des changements à mettre en place, vous voyez. Déjà, prenez soin de vous aussi. Mais on voit vraiment que là, vous faites un projet qui va vous passionner, vous voyez. Pour faire court, c'est ça. Hein. C'est une guérison. C'est une guérison au niveau d'un travail. Vous voyez, vous mettez des changements en place aussi également. Vous mettez des changements en place, vous protégez votre projet.
vous écoutez votre cœur. Vous avez à l'intérieur de vous, vous voyez avec le testament aussi tout à l'heure, vous avez à l'intérieur de vous des capacités que vos ancêtres vous ont apportées, vous ont inculqué, vous ont appris. Si vous avez connu votre maman, votre grand-mère, vous voyez, votre arrière-grand-mère, voilà, il y a des choses des bonnes mémoires qui sont présentes, hein, un bon apprentissage. Donc prenez-en soin et allez dans cette direction. Après, ne vous oubliez pas, écoutez quand même votre cœur. Vous voyez, les mauvaises mémoires, ça par contre, il faut les oublier. Il faut penser vraiment à ce qui peut vraiment vous apporter au niveau du travail. Bon, là, il y a quelque chose de beau qui change aussi pour vous, hein, les signes d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer aux signes de feu. Non, excusez-moi, j'ai oublié le sentimental. Je suis désolée. Attendez, on va regarder tout de suite. Hein. Pour les signes d'eau au niveau sentimental. Alors, que là, la vidéo, ça fait 1h17. Oui, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais... Voilà. Pour les signes d'eau au niveau sentimental pour la semaine du 22 au 28. Pour les signes d'eau. Alors, les signes d'eau au niveau sentimental, on voit que vous avez besoin de vous détendre hein, cette semaine. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur. Là, il y a peut-être une relation qui est instable. Et cette relation est éphémère. Hein. Cette relation est éphémère. On vous demande d'être patient. Vous êtes en dépendance affective. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en dépendance affective et vous allez prendre une décision, justement, vous êtes en pleine élévation, en pleine ascension spirituelle, pour certains d'entre vous, en tout cas, hein, Poisson, Scorpion, Cancer. Donc, vous passez à autre chose. Hein, vous passez à autre chose. Cette relation est éphémère, vous voyez. Il y a peut-être un manque de communication, vous voyez. Pour ça, le message est présent, parce qu'il y a des personnes, je pense que vous vous accrochez à quelqu'un. Mais cette relation n'est pas faite pour durer. On voit que vous êtes à l'écoute de votre intuition, il y a une période d'introspection, de solitude, de manque de communication qui est présente et ça génère chez vous des addictions ou une dépendance affective. Dépendance malsaine, dépendance affective, une obsession, vous êtes obsédé par cette personne, pour certains signes d'eau, vous êtes obsédé par cette personne, vous êtes dans l'attente de certains messages, mais il n'y a pas de message qui vient, vous voyez. Mais cette étape de solitude est bénéfique pour vous parce que ça vous invite à écouter votre intuition, à être dans la spiritualité, à voir la situation sous un autre angle, à vous connecter au plan divin, à vous connecter au plan supérieur, à méditer, vous voyez, à purifier vos énergies. Donc là, il y a une décision que vous allez prendre hein, en conscience par rapport à cette relation. Vous êtes instable intérieurement, cette personne est instable aussi également. Elle peut avoir des dépendances toxiques, hein, malsaines, hein, cette personne. Hein. Et vous êtes dans l'attente, j'ai l'impression. Mais vous êtes en pleine élévation, en pleine ascension spirituelle, donc prudence, c'est pas le moment pour cette semaine. Voilà, vraiment, c'est pas le moment. Je vais regarder avec le bénin pour les signes d'eau pour la semaine. Celle-ci, elle veut venir. Le retard. Vous voyez, cette relation, elle vous bloque. Cette relation vous bloque dans vos projets. Donc ça peut être, vous voyez, vous prenez un nouveau départ, hein, vous vous éloignez. Hein. Vous vous éloignez, vous prenez un nouveau départ, donc ça peut être par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut être aussi, c'est possible que ce soit amical aussi, hein. C'est sentimental. Hein. Donc on voit que ça génère des blocages. On voit que vous allez être dans la réflexion, vous allez poser vos limites. Ouais, vous allez vouloir reprendre le contrôle de votre vie parce que ça génère des blocages. Et du coup, vous êtes dans l'attente par rapport à une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui génère des blocages dans votre vie. Hein. Donc, il y a un changement. Hein. Vous allez être à l'écoute de vous et vous allez prendre cette décision cette semaine pour reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, ça génère des blocages, vous lâchez prise. Vous avez besoin d'un moment de pause, justement, de revenir vers vous, de vous détendre et de dire stop à des relations qui vous bloquent. Je vais passer maintenant au message pour les signes de feu.
Alors, professionnellement, pour les signes de feu, professionnellement, pour la semaine du 22 au 28. Professionnellement, pour les signes de feu, pour la semaine du 22 au 28. J'ai 6 cartes, encore une, professionnellement pour les signes de feu. Alors, pour le domaine professionnel, alors on voit qu'il peut y avoir un abus de confiance au niveau du travail. Il peut y avoir de la trahison, de la tromperie au niveau du travail, les signes de feu. On voit que vous allez avoir besoin d'écouter votre cœur pour retrouver un équilibre au niveau du travail. Donc ça peut être un travail, vous voyez, avec la justice. Vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à un emploi, par rapport à des collègues aussi. Il y a peut-être des trahisons, vous avez peut-être envie justement de faire un travail en indépendance pour certaines personnes, de retrouver votre compte en fait, d'y trouver votre compte, de trouver cet équilibre dans ce travail. Après, ça peut être également un travail en lien avec la justice, la loi, etc. Ou le médical, le bien-être aussi, vous voyez, ou le médical, le bien-être. Après, on voit qu'il peut y avoir des conflits, des disputes au niveau du travail avec des collègues. Il y a un abus de confiance au niveau du professionnel, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est possible que certaines personnes ont une relation avec un collègue. Il y a ce message. Possible qu'il y ait une personne, les signes de feu, vous pouvez avoir une relation avec une personne au niveau du travail. Ouais. Il peut y avoir une trahison, une tromperie aussi. Certaines personnes, vous êtes avec quelqu'un et vous trompez votre partenaire avec un collègue de travail. Il peut y avoir ça aussi. Mais on voit qu'il y a des conflits, des disputes qui peuvent être présents. Les paroles peuvent faire mal au niveau du travail. On voit que vous faites une grande route. Là, il y a des personnes qui font un grand trajet par rapport au travail. Prudence sur la route, j'ai envie de vous dire. Prudent, il peut y avoir un accident. Un grave accident même. Prudence quand même, je ne veux pas envoyer des énergies négatives, mais c'est ce que j'ai comme message. Prudence parce que j'ai l'impression que là, il y a des énergies négatives qui peuvent être présentes et ça peut vous perturber. Après aussi, c'est possible aussi qu'il y ait un travail justement, vous aider les personnes qui font des accidents de la route aussi. Vous voyez ? Il peut y avoir également, du coup, les personnes qui sont dans la rivalité. Les personnes par exemple, que vous arrêtez, si vous êtes policier ou gendarme, je ne sais pas, il y a des conflits. Il y a des personnes qui peuvent être dans des paroles qui ne sont pas du tout agréables. Vous voyez, des personnes qui abusent sur la route, vous voyez, qui ne font pas attention, qui peuvent provoquer des graves accidents. Donc là, il y a ça vraiment qui rentre en compte là, pour la semaine du 22 au 28. Oui, après, c'est possible aussi également que vous soyez quelqu'un justement qui intervient sur la route, qui aide les personnes qui font vous voyez, le SAMU, le SMUR, etc. Vous voyez, qui aide les personnes au niveau des accidents de la route. Ouais. Bon, en tout cas, on voit quand même qu'il peut y avoir des disputes, des conflits en lien avec le travail, des personnes qui abusent de leur confiance. Et il peut y avoir une relation charnelle avec un collègue ou une collègue sur le travail. Je vais regarder maintenant avec d'autres jeux, voir un petit peu vos énergies pour le professionnel. Alors pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, professionnellement, pour la semaine du 22 au 28, vous avez une prise de décision. Vous avez besoin de prendre une décision. Justement, on retrouve la lettre hébraïque Dalet, grande puissance vibratoire. Là, cette semaine, vous allez prendre une décision importante, les signes de feu. Ouais. Et ça va générer une notion de temps de 6 mois. Vous voyez, vous prenez une décision, peut-être que ça va commencer dans 6 mois. Vous voyez les signes de feu par rapport aux professionnels. Les signes de feu, ça peut être une formation que vous avez envie de faire aussi également en indépendance à votre compte.
pour vraiment vous sentir bien totalement dans ce travail. Donc c'est un grand voyage que vous faites, un grand parcours que vous commencez aussi également, au niveau du bien-être aussi également, au niveau de la santé. Vous voyez, vous pouvez aider les personnes à retrouver un équilibre intérieur. Donc là, cette semaine, vous posez le pour et le contre et vous prenez cette décision. Vous avez justement le nouveau départ avec cette belle rose, la lettre hébraïque Aleph. Donc, je vais vous lire le message. Donc il y a un nouveau départ que vous mettez en place cette semaine pour les signes de feu, pour la semaine au niveau professionnel, pour la semaine du 22 au 28. Vous avez la diablerie. Alors, donc on retrouve un atamé là aussi. Donc prudence. Ouais, prudence. Alors, je vais vous lire le message. Alors, la diablerie. Alors là, vous pouvez être tenté en fait. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de cette lame. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre bien-être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes. Vous êtes en proie à un changement. La finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Voilà, donc il y a du négatif et du positif dans cette carte. Donc voilà. Donc vraiment, en fait, ce qui en ressort, c'est soyez vous-même, écoutez ce que vous désirez vraiment faire comme travail, ce qui vibre avec votre cœur. C'est très important. Et moi, ce que je ressens aussi, ne soyez pas tentés justement par rapport à un travail qui pourrait justement ne pas être fait pour vous. Écoutez vraiment votre cœur, parce que là, vous pouvez, j'ai l'impression que, voyez par rapport aux énergies négatives qui sont présentes. Là, cette semaine, au niveau du travail, ça peut du coup générer des blocages. Des blocages, il peut y avoir de la jalousie, des formes pensées de certaines personnes par rapport à vous, vous voyez. Et donc ne soyez pas tentés justement, écoutez bien votre intuition, restez à l'écoute vraiment de vos intuitions, de votre cœur, les deux, c'est important, parce que vous pouvez être dirigé dans une mauvaise direction. Donc prudence, c'est important. Et donc écoutez-vous, réalisez ce que vous avez envie de faire, vraiment c'est important. Je vais vous lire le message il y a une mission de vie qui vous attend là. Alors, la lettre Aleph. Alors, vous avez le message. Alors là, la signification, c'est le bœuf, le rayonnement, la rose épanouie, le commencement, l'unité parfaite, le silence, oui. La diablerie aussi, le silence. Silence radio par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ne parlez pas de votre projet à qui que ce soit, parce qu'on voit bien que des personnes peuvent essayer de vous détourner en fait de votre mission de vie. Ça, c'est les énergies négatives. Donc prudence, restez à l'écoute de vous-même, parce que sinon il y a des personnes qui vont vous envoyer leurs croyances limitantes. Donc prudence. Prenez conscience de votre royauté, et ça représente également le Père. Donc là, c'est rencontrer votre splendeur, la couronne éternelle qui vous attend depuis toujours. Aleph, et l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même. Donc là, il y a un chemin spirituel pour certaines personnes. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit. Il va falloir travailler la patience, la persévérance, etc. Et le travail intérieur, bien sûr. Puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau, mais pour cela, elle vous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans votre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la vitalité divine. Justement, on rentre dans le taureau, justement. Vous voyez, c'est le roi et la reine. Dans le silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de votre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance.
Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution. Ça se fait seul. Hein. Si vous êtes dans un chemin spirituel, vous voyez, ça se fait seul. Comme ça, il n'y a pas de compétition avec les autres, vous voyez, parce que ça se fait seul. Vous apprenez seul, c'est important. Hein. Alors, j'étais arrivée. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur. Le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au déplacement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Donc là, je ressens aussi qu'il y a des personnes qui ont des énergies quand même très négatives quand même à nettoyer. Il y a des personnes qui sont dans la jalousie par rapport à vous aussi. Ouais. Alors, donc je vais regarder maintenant au niveau de l'amour. Archange Gabriel, pour la semaine du 22 au 28 pour les signes de feu. Alors, pour les signes de feu, là on voit que... Alors... Bon, là, il y a de la tromperie. Il y a une personne qui porte un masque. 22 au 28 pour les signes de feu. Il peut y avoir une énergie triangulaire hein, pour certaines personnes d'entre vous. De la tromperie qui est présente hein, pour les couples ou pour les personnes qui sont en relation triangulaire. Hein. Il y a une énergie de rivalité. Ouais. Alors, on voit que vous êtes en dépendance affective. Hein. Il y a une dépendance affective et il y a un manque de communication. Et du coup, ça génère un mal-être en vous. Hein. Ouais. On voit que vous recevez un message à un moment donné. Vous recevez un message d'une personne qui vous trahit, qui vous trompe. Les signes de feu. Ouais. Là, il y a une rencontre. Hein. Il y a des personnes, c'est possible qu'il y ait une rencontre, là, cette semaine. Hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre, mais pour moi, vous n'êtes pas prêts. Pour moi, vous n'êtes pas prêts. On voit qu'en fait, vous voyez, la paix, vous avez besoin de retrouver la paix intérieure, vous avez besoin de guérir. Vous voyez ? Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous apaiser avant tout. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en dépendance affective. Après, vous avez peut-être des addictions. Drogue, alcool, médicaments, alimentation, c'est possible aussi. Hein. Vous avez besoin avant tout de vous apaiser. Parce que là, on voit qu'en fait, du coup, vous pouvez prendre l'énergie de la personne. Et l'énergie, pour moi, la personne, elle n'est pas prête. Hein. Pour moi, la personne, elle n'est pas prête. Il y a une personne qui est méfiante, une personne qui porte un masque, une personne qui est dans une énergie de tromperie, de trahison, vous voyez. Et par moments, il y a un manque de communication, vous voyez. Des fois, il y a un manque de communication, des fois, vous recevez des messages. En fait, c'est ambigu. Moi, je ressens que c'est ambigu, là. Et là, pour ce printemps, vous voyez, vraiment pour ce printemps. Donc là, j'ai le signe du bélier, taureau, gémeaux, pardon. Bélier, taureau, gémeaux. Ouais. Cette période d'introspection, justement, vous savez qu'il faut guérir avant tout. Hein. Vous le savez au fond de vous. Hein. Vous en avez conscience. Hein. Vous en avez conscience. Hein. Mais là, il y a une personne qui vous appelle, une personne qui trompe son ou sa partenaire, et cette personne vous contacte. Elle trompe son ou sa partenaire avec vous. Là, il y a ça. Hein. Ouais. Alors, ça peut être ça. Après, ça peut être une personne vraiment qui n'est pas authentique. Une personne qui porte un masque. Une personne qui joue un jeu aussi, également.
Alors, je vais recouvrir. Alors, la relation, vous voyez, on voit bien que ça peut, avec l'entreprise, hein, ça peut être une relation au niveau du travail, une relation qui se passe au travail. Après, là, c'est comme un cadeau pour certaines personnes d'entre vous. Hein. C'est comme un cadeau, cette relation qui se passe au travail, pour certaines personnes d'entre vous, mais prudence quand même, parce qu'il peut y avoir quand même... En fait, ce cadeau, c'est pour vous faire travailler. Avec l'entreprise, c'est pour vous faire évoluer spirituellement. C'est ça le cadeau, en fait. L'univers vous guide vers cette personne pour vous faire travailler intérieurement. C'est vraiment... ouais. Donc vous pouvez être dans le mental. Hein. Vous pouvez être dans le mental et c'est l'univers vous guide vers cette personne pour... ce qui se passe entre vous, c'est pour vous faire évoluer spirituellement. Ouais. Et vous n'êtes pas prêt pour l'instant pour avoir... c'est pas la sérénité dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour vous faire évoluer, travailler en fait, évoluer spirituellement, travailler intérieurement. Donc ce qui se passe, ça va vous apporter, ça vous fait travailler en fait. Parce que vous êtes en dépendance affective. Ouais. Et vous verrez que vous n'êtes pas prêt en fait pour l'instant. Voilà, donc là j'ai terminé donc, la guidance. J'espère que ça vous a plu. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, pour un domaine de votre vie ou général, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Bien sûr, également, si vous désirez un soin énergétique, la géobiologie, faire une formation, vous pouvez me contacter. Également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.